Bonjour, Fanny Maillot-Viel. Je suis directrice de collection chez Hachette. Je suis aussi enseignante en histoire-géographie dans la cité scolaire Jacques Decour, dans le 9e arrondissement à Paris. Bonjour à tous, moi c'est Franciane Allaire, professeure d'histoire géo au lycée Châtelet de Douai, directrice de collection donc Histoire Géo seconde, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce nouveau manuel. Alors à nouveau, on a décidé de faire de ce manuel un manuel vraiment pratique, clé en main pour les collègues. Tout d'abord en le recentrant autour des notions principales et un nombre de documents lui aussi resserrés afin de nous permettre d'avoir des analyses à la fois approfondies et concises. On sait que le programme est chargé, le volume horaire étant plus limité, à nous d'essayer de concilier les deux et c'est ce que l'on a tenté de faire ici. Et cette volonté se retrouve également dans les parcours. Les parcours d'activité sont condensés autour d'une capacité centrale et un point méthode prioritaire. En géographie, la démarche par étude de cas, on le sait, est recommandée. Et donc, toutes les études de cas proposées dans le programme sont bien sûr traitées en 4 pages, et toutes se terminent par un bilan et une mise en perspective. Concernant les chapitres à l'échelle de la France, vous trouverez là aussi une étude de cas proposée avec le même format. On a eu à cœur avec l'ensemble des auteurs de problématiser notre propos afin de traiter les objectifs clés des chapitres pour donner du sens à chaque objet d'étude, sans avoir forcément une exhaustivité de connaissances. Ainsi, l'objectif a bien été de faire un manuel complet avec toutes les études de cas, tout en tenant compte du volume horaire imparti, afin de traiter les différents chapitres du programme en histoire comme en géographie. Alors effectivement, notre réflexion a vraiment été menée autour de la volonté de travailler pour tous les élèves, de faire progresser tous les élèves et pour ça, de bien prendre en compte le fait qu'ils arrivent avec des connaissances, des acquis, du collège et qu'il faut à la fois les conforter et à la fois faire de cette classe une classe de transition. Ça explique un certain nombre de nos choix comme un grand souci de lisibilité et de progressivité des activités et des méthodes. Nous avons voulu, choisir un outillage pédagogique simplifié, tant en nombre de documents, puisqu'en général, il y a 4 ou 5 documents maximum, parfois moins sur des activités spécifiques. Mais pour relever le défi de l'hétérogénéité des classes, nous avions, à chaque, activité proposé 2 parcours. Un parcours avec un questionnement plus classique, mais néanmoins lui aussi progressif, puisqu'on part de questions de prélèvement relativement simples pour aller vers des questions toujours d'analyse avant de faire un bilan. Et nous avons toujours conçu aussi un deuxième parcours avec des capacités qui demandent, plus d'autonomie en général, puisque, vraiment on nous invite, dans le BO à construire aussi de nouvelles capacités de réflexion et d'analyse, dès le début de la seconde. Cela s'accompagne d'un grand souci de diversification des activités, de façon à ce que les élèves, travaillent, l'écrit, l'oral, la production graphique, l'oral en autonomie, l'oral en groupe et donc ce sont toutes ces activités que l'on propose, dans nos parcours. De plus, pour, s'adresser à des élèves, des élèves de lycée qui sont encore jeunes, nous avons favorisé l'apprentissage en autonomie. Nous voulons vraiment un manuel élève. Alors, ça explique nos choix, par exemple, de, transposer une certaine partie des cours en schéma, non pas à la fin, dans les pages révision, mais à chaque leçon, puisqu'on sait très bien qu'il y a des élèves pour qui la production, sous forme de schéma est davantage parlante qu'un texte écrit. Donc nous l'avons, doublé en quelque sorte et nous avons beaucoup travaillé sur, des pages de révision. Elles sont au nombre de 4. Elles sont là aussi très progressives. Elles commencent, je dirais de manière assez classique par des résumés rédigés, mais ces résumés ont l'avantage de lier les 2 cours puisque chaque, chapitre est composé de 2 cours, donc elles relient les 2 cours, entre eux.
C'est aussi un apprentissage ici qui est de la rédaction qu'on peut faire avec les élèves. Et ensuite, il y a des exercices de révision, donc, mais des exercices de révision au sens d'apprentissage. Il faut que l'élève s'approprie les connaissances du chapitre. Là encore, on a prévu des exercices de révision différenciés, des exercices qui peuvent se faire en groupe sous la forme de ce qu'on a appelé des petits défis. On peut très bien imaginer les mener en classe, mais aussi des défis en autonomie qui répond eh bien, aux pratiques des élèves, comme les QCM en ligne, les vrais faux en ligne, enfin tout un tas d'activités numériques. Et enfin des exercices d'entraînement, parce qu'il faut absolument que les élèves comprennent qu'apprendre, c'est aussi s'entraîner. Et pour cela, nous avons sélectionné à chaque fois 2 études de documents extrêmement guidées par palier, de façon à ce que l'élève se réapproprie à la fois la méthode et fasse le point sur ses acquis de connaissances. Et surtout, nous avons voulu mettre en place un manuel qui répond aux pratiques des élèves, notamment avec des outils numériques. Et parmi ces outils numériques, donc en plus des exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi des flashcards et surtout des podcasts qui ont été créés pour le manuel et dont nous vous reparlerons tout à l'heure. Alors moi, je dirais qu'en géographie, tout est nouveau puisque c'est une nouvelle collection, donc il n'y a vous ne retrouverez aucun document, bien sûr. Les chiffres sont les plus récents qu'on puisse trouver, mais au-delà de ça, effectivement, nous avons créé de nouveaux exercices. Il y en a 2 principaux qui visent à centrer donc l'élève en tant qu'acteur de son raisonnement géographique, en appliquant, en croisant donc à la fois les capacités propres et spécifiques à la géographie et les types de documents qui sont eux aussi spécifiques à la géographie. Je pense à ça parce qu'en fait, on retrouve souvent beaucoup de textes en histoire, donc le souci, c'est notre souci a été de montrer qu'en géographie, le texte n'est pas forcément le premier document du géographe, et on a essayé de construire une progression autour de cette volonté. Les premières doubles pages nouvelles, ce sont les pages qu'on a appelées les labos de géo, qui ont qui proposent leur point commun, en fait, c'est de proposer une activité guidée, pas à pas, autour d'une production. Donc ça peut être une production rédigée, mais on a privilégié quand même des productions graphiques propres à la géographie, autour de 2, voire maximum 3 documents, guère plus. Ça répond aux soucis que nous avons de l'analyse des élèves qui est très souvent superficielle sur les documents. Donc on préfère se limiter dans cette partie sur un nombre de documents extrêmement limité, mais pour les analyser en profondeur et en faire une tâche finale, en quelque sorte. Heu le mieux est de regarder des exemples. L'exploitation du lithium au Chili, que nous avons traité dans le chapitre 1 sur les énergies, nous permet à la fois d'analyser une image satellite, mais aussi de préparer aux capacités de choix défigurées que l'on retrouve après dans les exercices type bac, comme transposer un texte en croquis. Nous avons aussi, pour prendre un exemple un peu différent, travaillé dans le chapitre sur les inégalités socio-économiques en France, travaillé sur un département, la Sarthe, en tant que désert médical. Et là, le but, c'était de travailler sur des documents statistiques, que ce soit des cartes ou des graphiques, mais nous sommes limités à 3 documents, bien sûr, pour que les élèves s'entraînent à sélectionner des données chiffrées et les intégrer dans un propos rédigé. La deuxième innovation concerne une autre double page qui s'intitule Acteurs et enjeux et qui a pour objectif de répondre à une thématique directrice de ce programme, qui est le développement et notamment la transition à travers le traitement des objectifs de développement durable. Alors le but, ce n'est pas seulement de regarder ces 17 objectifs et de les connaître, mais de réfléchir sur, leurs enjeux dans une situation, géographique précise, de voir quels acteurs mettent en jeu ces ODD et faire réfléchir les élèves à leurs résultats. À chaque, double page, nous avons sélectionné 2 ODD uniquement. En choisissant, le choix est toujours fait en complément des études de cas
ce sont à la fois des problématiques et des espaces qui n'ont pas été abordés dans les études de cas, qui sont abordés dans ces pages. 2 exemples, heu, pour, le chapitre sur l'eau, nous avons construit, cette double page autour des conflits d'usage de la ressource en eau, de façon à voir, la grande variété des acteurs, dans le chapitre 1. Pour, l'Afrique australe, nous avons choisi de traiter, l'éléphant, comme, facteur d'atout ou de menace pour les hommes et les activités et dans les 2 cas, la réalisation finale vise à, faire vivre un peu ces acteurs et ces enjeux d'ODD à travers, par exemple, pour l'éléphant, un débat, ou à travers, la rédaction d'un article de presse dans le cas des conflits d'usage, pour l'eau. Donc il faut faire vivre, en fait, il faut que les élèves arrivent à vivre ce qu'ils ont, compris et qu'ils le restituent dans quelque chose de plus, dynamique possible. Alors en géographie, le souci était de, conduire les élèves dans la lecture, des cartes. Nous savons à quel point c'est difficile pour eux et donc, nous avons, actualisé ces cartes, bien sûr, nous les avons associées à des graphiques, nous les avons même parfois associées, à une notion principale, de façon à ce que la carte prenne sens dans une forme de narration, une forme de démonstration qui relie les documents les uns, aux autres. Ces grands angles, font aussi gagner, du temps parce qu'ils ont été, conçus, de manière problématisée. Les cartes sont problématisées, elles permettent, de localiser des phénomènes spatiaux. Par exemple, dans cette carte qui va situer les pays dans leur, place dans la transition démographique, en reliant directement avec, la vidéo qui nous montre le fonctionnement de la transition démographique. Mais ces doubles pages visent aussi à représenter des évolutions et il nous a semblé très intéressant, eh bien, de placer l'une en face de l'autre, des cartes à 2 époques différentes en faisant de la prospective. Nous pouvons le voir sur, cette comparaison entre la part des personnes âgées aujourd'hui et en 2050 dans le monde. La France également est abordée de manière, synthétique puisque nous sommes limités à 2 cartes sur, la France dans cette DP grand angle, qui vient, qui permettent là encore de généraliser l'étude de cas, mais, associée à une notion principale, qui elle aussi est présentée en vidéo. Je pense notamment à cet exemple, sur les milieux en France. Une carte montre les milieux en France, une autre carte nous montre les outils de protection du territoire français et la notion qui est, travaillée en vidéo est celle de l'artificialisation qui permet en fait de faire le lien entre les 2 cartes. Dans tous les cas et dans tous les chapitres, ces DP grand angle permettent de mettre en perspective les études de cas. Et là encore, l'autonomie a été favorisée puisque nous avons accompagné de nos cartes de petits chapeaux rédigés qui sont autant de clés de lecture pour accompagner l'élève dans sa découverte des cartes. Alors, le podcast, c'est une pratique de plus en plus courante des élèves, on sait qu'ils en cherchent pour leur révision. Donc, nous sommes dit que les créer nous-mêmes, en adéquation avec le manuel serait un outil, de révision, efficace et nous avons donc conçu, pour chaque chapitre, 5 podcasts d'1 minute qui répondent à des questions simples et qui à première vue, ne reprennent pas exactement, le plan du cours pour, re-questionner en fait, les connaissances. Le ton d'ailleurs qui est adopté dans ces podcasts n'est pas le même que le ton des leçons, écrites. Ce sont des questions, simples. Si on prend l'exemple, du chapitre, par exemple, sur la population, eh bien, il s'agit de se demander comment
évolue la population mondiale. Il s'agit de se demander si tous les pays du monde sont concernés par le vieillissement, quelles sont exactement les stratégies qu'ont développé les États pour se développer. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ce sont toujours des questions relativement simples à laquelle on répond, de manière concise. Alors, il y a plusieurs utilisations, de ces podcasts, enfin nous les avons imaginées. Nous ne doutons pas d'ailleurs que les élèves, trouveront de nouveaux, usages. Moi je vois 2 utilisations principales, en autonomie bien sûr, en écoute libre, à conjuguer avec les exercices, numériques, des flashcards pour tester ses connaissances. Ça je dirais que c'est l'utilisation la plus classique, mais on peut très bien envisager de faire des écoutes, en classe, des écoutes collectives. Soit pour apprendre à réviser, soit même pour apprendre, pourquoi pas, à rédiger, puisque nous avons accompagné chacun des podcasts de petites astuces et nous avons voulu lui montrer à la fois, bon, la particularité de la construction d'un podcast, mais surtout la, le fil, enfin la similitude avec les exercices de rédaction qu'on peut demander à des élèves. Il y a dans un podcast une introduction, une conclusion, un développement, une structure, une argumentation, des exemples à différentes échelles, de différentes natures. Donc nous pensons que ça va tout à fait dans les objectifs, méthodologiques et de connaissance de ce manuel. Alors pour, en savoir un petit peu plus sur ces podcasts, hein, je vous invite à écouter, la présentation des podcasts, sur le QR code qu'il y a aussi sur la couverture de votre manuel et vous en saurez, un petit peu plus. Vous allez avoir tout un ensemble de pages, méthodes et outils, une véritable boîte à astuces, boîte à outils auxquelles on va conseiller les élèves de se reporter régulièrement dans l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a les véritables astuces pour réussir son année de seconde. On va trouver dans ces pages méthodes et outils toutes les méthodes tout d'abord propres aux nouveaux exercices de lycée. Répondre à une question problématisée, l'analyse de documents et le passage du texte au croquis. Mais en plus, on va trouver d'autres pages vraiment utiles pour que l'élève s'approprie l'organisation du travail au lycée, la prise de notes, réviser avant une leçon, organiser un travail en groupe. Donc une véritable boîte à outils pour que les élèves puissent, bien évidemment, se les approprier, acquérir ces méthodes au fur et à mesure et gagner en autonomie au cours de l'année. On y trouve aussi des méthodes plus générales, se documenter, mener une recherche documentaire, notamment. Chaque méthode est déclinée au cours des chapitres en exercices de méthode, le but étant de permettre aux élèves de s'approprier les exercices de façon progressive. Notre volonté a donc été de construire un parcours pour progressivement acquérir toutes les astuces et tous les réflexes méthodologiques. Toujours pour aider l'élève à acquérir ces méthodes, on a décidé d'accompagner les exercices par des réponses aux questions, par des exemples de rédaction, afin de rendre plus explicite, plus visible les attendus et permettre que ces pages servent aussi de référence et de modèle pour les élèves. Enfin, on n'a pas oublié dans ce manuel d'opérer une différenciation entre la voie générale et la voie technologique. On en reparlera juste après. Ah oui, alors ça, c'est très important, qu'on puisse vous l'expliquer. Comme vous savez tous, la seconde est une classe de détermination quant à l'orientation et très souvent, nous traitons dans les manuels, les méthodes de la voie générale et nous ne voyons que très rarement les méthodes de la voie technologique et c'est dommage parce que ça pourrait être aussi un facteur de choix des élèves de se rendre compte des différences d'attente, entre les 2. Pour, intégrer, cette différenciation, nous avons, choisi un peu la chronologie en fait, de l'année et nous avons découpé la progression en 2 parties. Toute la première année qui correspond, en gros aux 4 premiers chapitres d'histoire et de géographie, nous avons travaillé sur l'approfondissement des capacités et méthodes de collège et sur la découverte de nouvelles capacités propres au lycée. Nous n'avons pas alors fait de différenciation puisque cela s'inscrit pleinement dans la transition avec, le collège.
Dans une seconde partie de l'année, nous allons différencier, les exercices type bac, heu, pour suivre ceux de la filière générale et ceux de la filière technologique. En effet, nous allons pouvoir, montrer que les évaluations en première générale seront composées d'analyses de documents avec une consigne et d'une question problématisée, alors que dans ceux de la voie technologique, pardon, il y aura, une analyse de documents également, enfin un ou 2 documents, mais cette fois seront guidés par des questions et il n'y a pas de questions problématisées en première technologique. Nous entraînons les élèves sur des questions de connaissances qui sont, introduites par des verbes de consigne, qu'il est nécessaire de travailler, que nous travaillons, dans ces pages spécifiques. Nous pensons que cela peut permettre à l'élève, de choisir aussi sa voie, en fonction des exercices, des capacités et des évaluations qui l'attendent, qui demandent plus ou moins d'autonomie. En effet, c'est vrai qu'on a tous à cœur en tant qu'enseignants que les élèves réussissent au mieux leur année de seconde, mais nous, comme eux, on garde dans un coin de la tête l'idée d'une orientation ou d'un choix de la spécialité à GGSP. Et c'est pour ce faire qu'il nous a semblé intéressant d'établir dans le manuel un pont entre le tronc commun et la spécialité. Pour ce faire, vous trouverez en chaque fin de chapitre un encart vers la spécialité AGGSP. Cet encart a pour ambition d'éveiller la curiosité chez l'élève. Ainsi, concrètement, on leur propose d'approfondir un aspect du sujet en le mettant en lien avec un thème direct du programme de spécialité, soit de la classe de première, soit de la classe de terminale. Ce lien est fait par la présentation d'une vidéo d'un ou d'une spécialiste de l'une de nos 4 matières d'AGGSP. Lors du chapitre 3 consacré au thème Population, développement et inégalité dans le monde, on propose donc à l'élève, dans cet encart, de découvrir l'analyse critique d'un géopolitologue, Pascal Boniface, afin que les élèves comprennent si la population constitue ou pas un atout, un frein à la puissance des États. La puissance étant l'un des thèmes du programme d'AGGSP de première. Alors nous vous remercions, pour votre écoute attentive, et nous espérons, que vous découvrirez, le manuel, bientôt et que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous avons, eu de plaisir à le réaliser. Merci à tous et à toutes. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Merci.